que la passion n'éprouvant aucune compassion. En amour, je joue pour gagner. Au peur dans leurs yeux pour pleurer.
Allô? Alors, coucou, Alpha One, tout ça. Alors attendez, petit souci. Ah. Ah non, c'est normal ça. Attendez, j'arrive. Je vais vous montrer. Je vais vous expliquer à l'aide. Coucou, j'ai même pas pris le temps de m'habiller. Je suis en pyjama. Actuellement, c'est... Allô? Mais en plus, d'accord. LOL. Allez, des bisous, bonjour. Ah là 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 là, c'est réglé. C'est réglé. Laissez le délai faire son affaire. Tout fonctionne dans ma temporalité. Voilà, tout fonctionne dans ma temporalité. YOLO. Alors, attendez, c'est bon, ça c'est fait. Ça c'est réglé. Excusez-moi, hein, je règle tous les problèmes existables et imaginables. Je fais des réglages de dernière minute. Je vais avoir un petit peu de retard. Bonjour à tous. Attendez, je fais les présentations dès que je suis serein. Déjà le son, allez, on le laisse comme ça. Vidéo, je devais en fenêtrer sans bordure, par pitié. C'est bon. Le jeu a mis juste 10 minutes à se lancer. La team cocasse contre les galaxies. Bonjour à tous. Attendez. On fait comme si rien ne s'était passé. On fait comme si rien ne s'était passé. C'est le start. Au secours. Mesdames et messieurs, ce soir, c'est la galère!
Bonjour! Bienvenue! Mon siège vient de se casser! Trop bien! Let's go! Oh là 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 là! Bonjour à tous! Team Cocasse contre les Galaxies ce soir BO4. J'ai vu dans le chat qu'on m'a demandé si vous vouliez avoir le logo des Team Galaxy. Il y a un souci de serveur que dit Xen. Le bêtag m'a été envoyé. Non! Sans blague Xen! Sans blague! Ah là 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 là, 1 minute suffit, que dit toi 65. Bonjour à tous. Excusez-moi, je vous règle. Bonjour à tous. Déjà, ramenons ce qu'a César. Merci beaucoup Lina, Zuma, Oulaïd, Ansama, Lire 200 et Eoz. Merci beaucoup, grâce à vous on monte à 12 000. À 12 000, oui, 12 milliards. 1277 followers, merci beaucoup. Mais nous avons pour l'instant des petits soucis avec le jeu. Le jeu ne répond plus, le jeu a des soucis de serveur, il est vendredi soir, les gens ont envie de jouer alors que derrière, on m'a demandé si je voulais le logo des Galaxies. En effet, ce n'est pas que je vous aime pas, c'est juste qu'on m'a pas envoyé de logo. Du coup, quand je vois pas de logo, bah, je mets ce logo là, qui est le logo quand les gens ont pas de logo. La team Cocasse m'en ont envoyé 3. J'ai eu le choix, là, j'ai pu choisir parmi un attirail. Je me suis dit, tiens, celui-là le plus simple, nous sommes dans la simplicité ce soir. Du coup, voilà, si vous voulez m'envoyer le logo, n'hésitez pas, bien évidemment, je le réglerai, juste dites-le moi dans le stream que vous me l'avez envoyé, parce que les MP Discord, là, actuellement, ça va être compliqué. Je suis sur mon setup de secours, parce que je pensais que c'était la faute à mon PC qui ne lançait pas le jeu, mais en fait, non, c'est le jeu lui-même qui a des problèmes. Xen, derrière, est bon, on m'a invité dans la partie, le jeu va être très lent, je pense qu'en fait, ça va réussir à se lancer. Ça va réussir à partir. Dites-vous juste que ce soir... ça, on faudra pas être pressé. On n'est pas pressé, on est vendredi. S'il faut tenir jusqu'à minuit, je tiendrai jusqu'à minuit. Si le meublage est bon, déjà, je vais faire coucou. Je suis bon, mais au secours. Cast R. Voilà, c'est bon. On est parti. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Merci beaucoup Loxif 4L4 4L4 Lox 4L4. Merci beaucoup le Gauchi Snow. Merci beaucoup vous deux pour le follow. Nous sommes actuellement 38 alors que j'ai réussi à rejoindre le lobby. Il n'y a plus qu'une seule personne manquante à la réunion et tout nos problèmes seront réglés, on pourra au moins tenter de lancer une game avec Népal. Il va falloir être patient, je pense, il va y avoir des temps de chargement qui vont être très longs. Il va y avoir sûrement des redémarrages qui vont se passer. On me dit qu'on m'envoie le logo, alors attendez, je vais regarder ça. J'attends le MP. Mes MP normalement sont ouverts. Vous avez mon MP Discord à disposition sur Twitter. Si jamais vous avez envie. Est-ce que aussi j'ai changé, je crois pas que j'ai changé ma bio, hein. Non. Bien sûr, pour l'histoire du logo, ça pour moi, ce n'est pas un vrai problème, vu que ça peut être changé à n'importe quand, et que ça a été déjà fait, tout est bien, quoi. Tout est bien qui finit bien, alors que derrière, la première fois de Senpai qui envoie SRPRTN N117, bien évidemment, Draco s'est chauffé pour le logo. Après, il y en avait plusieurs bien avant l'event. Il en avait fait plusieurs. Ah oui, j'imagine. Ah, j'imagine. Ah là 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 là, la télé. Le petit au secours. Ah là là, oui, non mais oui. Évidemment, n'hésite pas à faire un clip, hein. Le meilleur clip sera partagé sur Twitter, je les regarde tous. Ah, la Team Galaxy, Anne, qui m'envoie le logo. Je m'occupe de gérer ça directement, bien sûr, la minute 30 de délai, hein, qui va faire que tu ne vas pas le voir tout de suite. Le logo Team... Ouh. Ah oui, hein, le jeu, il n'aime pas, hein. Mon PC de secours, ça va être laggy aujourd'hui, hein. Tac, on est bien. Alors attendez, avant qu'il lance la game.
Oh merde, je peux pas régler les options. Je suis à 60 constant. Je suis à 60 FPS constant. On va passer à 30, je pense. Hein. Mon PC qui est déjà en train de chauffer. Pour information, du coup, par rapport à ces informations, du coup, ce soir, j'ai mon PC de stream que je pensais qu'il faisait des siennes, mais non, en fait, c'était le jeu qui faisait des siennes. Du coup, je suis sur mon PC de secours. Je ne peux pas repasser aussi facilement sur mon PC de stream, sachant qu'il a une chance sur 2 à chaque fois que je démarre de planter. Donc, on va éviter de rajouter des problèmes sur des problèmes, tant pis. Donc, ça veut dire que je vais avoir un PC qui va avoir un petit peu du mal, qui tank mon stream en 1080p et le jeu, vu que je ne peux pas changer le... Ah si, je peux changer... Non, je peux pas changer le canvas du stream. Je peux pas changer le canvas du stream, donc ça veut dire que malheureusement, là, mon PC va avoir du mal pour ce soir. Deuxième information, le jeu a des soucis. Il va y avoir des lags durant la partie. Il va y avoir, pas des lags, enfin pas des lags, mais des ralentissements sur les chargements de la partie. Il va y avoir des problèmes comme ça. On va voir si c'est jouable ou pas. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Le Aircast m'est redemandé. Le Aircast est revalidé avec bien sûr le changement de team. La team Cocasse contre les Galaxies. Ce soir, on est bien, on joue. Ah là 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 là, en espérant que ça se passe bien, alors que derrière le chargement de la partie est parti, la partie qui se lance très très vite, ça fait plaisir, mes temps de chargement qui sont pas spécialement impactés par le changement de PC. Faut dire que mon PC de stream a plus de RAM que mon PC de jeu, ce qui ne fait aucun sens. Let's go. Hop, hop, alors ça va être un petit peu long hein, le setup, le score n'avait pas été modifié depuis la dernière, j'arrive pour changer ça. Excusez-moi, je prends mon temps aujourd'hui, je me setup. Désolé si ça affecte un petit peu trop tout ça. Tac, on est bien, on s'installe. Voilà, tout est cassé, je vais dans mes options. Il y a un petit problème de luminosité par contre hein, sur cet écran, il va falloir régler ça. Image par seconde max, MDR, mec, calme-toi. Un petit peu plus de gamma. On applique. Voilà! C'est ça que j'aime, let's go! Cricket de leur côté, les teams Cocasses, on est bien, la team Galaxy. Alors est-ce que c'est le contraire? Est-ce que c'est le contraire? Ils sont partis! La TP directement investie, alors que derrière nous avons Draco, c'est la team Draco, c'est la team Cocasse. Je change ça de suite, hop, ça y est c'est bon, hop là. On les rejoint, on les rattrape, vite! La team Galaxy derrière qui rentre directement avec une brawl et qui joue très agressif, alors qu'on nous a décidé de prendre une double chine du côté de la team Cocasse. Les Cocasse qui auront réussi à se faire split, malheureusement Henri de son côté qui va directement se faire récupérer, alors que derrière le son du jeu est vraiment pas fort. Je vais monter ça immédiatement. Hop, ça c'est parce que c'est quand je joue, hein, je joue sans... Hop, le son du jeu est vraiment pas fort, tiens, c'est... Voilà. Ça c'est bon. Derrière, alors que nous avons la double shake qui est passée, le wall mec est des solides. Non. Oh, c'est Orisu qui se fait sauver sur le gong. Très bon réflexe de la part de la team Cocasse actuellement, qui ont focus le pilar pour permettre à Orisu de se dégager, alors que derrière nous avons Cricket derrière qui tient le mur hein. On est déjà à 15% en faveur des Galaxies. Les Galaxies pour l'instant qui tiennent le mur de manière solide. Cafard d'Agile de son côté qui est en train de tenir la front lane du mieux qu'il peut. Et la Baywall qui sont placés, la Pharah de son côté qui tente de passer hein, l'adaptation de la part de Ghost Ray. Bien évidemment on a vu qu'il n'y avait pas d'Iscan, donc on fait un maximum de dégâts. Par contre la Pharah qui n'aura pas de merci, on va directement aller foncer sur le point. Non, on va profiter d'avoir l'ultimate pour foncer. Non, on ne sait pas où se positionner, on ne sait pas où aller du côté de Ghost Ray. On veut du soin. On veut chercher le soin alors qu'on est en train de repousser les attaquants. Stormix de son côté qui aura décidé de prendre la diva. À mon avis, Dawei va switch sur un Reinhardt. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Oui, Draco et la Team Galactic qui sont pas dans le bon sens. C'est réglé, ne t'en fais pas, j'ai fait attention. Bien évidemment, par contre, très bonne aide qui aura été investi. Par contre, le wall, derrière qui a complètement contré. Investissement de l'ultimate. L'ultimate qui a été envoyé aussi. Double d'ultimate agressif. Alors que derrière du côté de Ghost Red, on va tenter d'envoyer l'ultimate, malheureusement sans réussite. Rory qui va tenter le reste, malheureusement ce sera trop tard. On est complètement invincible du côté des Galaxies. La Galaxy qui est en train d'avancer directement jusqu'au spawn. Ah là 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 là, c'est compliqué pour l'instant hein, pour la team Cocasse qui ont du mal, qui se font pour l'instant dominer par cette
par cette bro là, par contre Emo là, envoyé par Ghost Red actuellement, qui montre que sa diva va être sortie. Nous sommes à 90% du côté de Karn, nous sommes prêts à envoyer le wall. Draco qui se fait split malheureusement, Draco qui ne peut pas rester en vie sur ça. Le Reinhardt qui aura passé de l'autre côté du mur, malheureusement sans réussite. Anne de son côté qui a son ultimate défensif, les prolongations qui sont lancées. Une personne sur le point qui est toute seule actuellement. La bataille du point, la diva de son côté face à la diva, enfin face à la Mei. Malheureusement la Mei n'arrivera pas à rester en vie, alors que derrière nous avons Rodox seul qui essaye d'arriver, les prolongations qui sont lancées, la team Cocasse malheureusement qui n'auront à peine réussi à toucher le point. Les Galaxies qui auront imposé leur gameplay sur cette première map. Très bien joué de leur part. Ah là là, allez ITC, mes loyaux soldats. Ah là 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 là, ouais je crois, ne t'en fais pas lire, en effet le changement de team a été fait, hein. Ma référence étant Draco. Ah d'ailleurs attendez, maintenant on va passer dans les options moins importantes du style tac, l'heure, où est-ce qu'on l'a? Afficher leur système, hop, on applique tout ça, voilà. Là on est bien, là on est posé, pas de changeant de composition du côté de la team Galaxy. Par contre du côté de la team Cocasse, on va directement partir en brawl. On a vu que la brawl plutôt fonctionnait. Après derrière, c'est vrai que généralement sur village, on va préférer une brawl à une double shield ou à une alt hook, hein, tout simplement pour venir chercher le camping sur le point. Derrière, ce qui est en train de se passer, hein, du côté de Cricket, le top derrière qui n'aura pas été fait, malheureusement la Fire Strike qui aura loupé les tourelles, wall qui va très bien split Cricket. Les Galaxies qui ne vivent pas du tout la même game que depuis le début, avec derrière un Karn malheureusement qui aura mal placé son mur sur ce coup là. Derrière un Reinhardt qui aura réussi à rester en vie, Karn qui subit quelques menus dégâts. Derrière on va directement par contre réussir à détruire le Cricket 79. Aïe aïe aïe, les Reinhardt qui se sont échangés de part et d'autre. Les lasers qui sont en train de faire un maximum de dégâts. Attention, ne pas croiser les flux. Alors que pour l'instant on est en train de se bourflinguer l'un l'autre. On est à 99% d'ultimate, ultimate directement envoyé du côté de Ghost Ray, Cafard de ce côté qui est à 82% seulement. Abordant qui aura été tenté du côté de Cricket, malheureusement Cricket qui aura pas réussi à mettre grand monde au sol, j'ai l'impression. Fire Strike x2 qui aura été proposé. Derrière nous avons le shield qui est envoyé cette fois-ci du côté des Galaxies. Teamfight qui dure près depuis plus de 30 secondes, point qui aura été pris de rapidité par les Galaxies. Du coup les Galaxies qui ont stroqué depuis près de 30%, alors que Cricket de son hammer fonce directement dans le tas. Let's go. Ça c'est bien joué actuellement avec la Bondiva qui est prête. 42%, la moitié du point qui a été pris. Le delay qui va être proposé malheureusement sur certains de ces persos. Le delay qui n'aura même pas été qui aura même pas été forcé, hein, qui aura été, nous aurons respecté les joueurs du côté des Team Galaxy. Là actuellement nous sommes à 60% du point validé. Falcom en attendant qui est en train actuellement d'avoir son ultimate. 4 ultimates à disposition du côté de la Team Cocasse. Ça a coûté cher de garder ce point du côté de la team des Galaxies. Il va falloir faire attention pour la suite des événements. Courage, même si c'est pas facile. Ils ont pris 1%, mais oui, c'est pas grave. C'est pas grave, ça, c'est le gaming qui compte. La victoire n'est que temporaire. Le gaming est intemporel. Enfin bref, vous avez compris. Oui, le gaming est temporaire, enfin non. La victoire est intemporelle. Enfin bref, Bondiva qui est envoyé avec derrière l'ultimate de 7 mai qui va être proposé. Car derrière qu'on va directement les dégâts. Falcon avec le triple kill. Le combo Karn Falcon qui a été fait. Ça c'est beau. Les Galaxies derrière qui auront réussi à imposer encore une fois leur jeu, avec derrière un Tremor Wall qui aura été proposé. Malheureusement le hammer qui aura été envoyé. La première map directement récupérée. Bien joué. Oh là là, c'est beau. Mais du coup, comme je disais, la victoire n'est que temporaire. Le gaming est intemporel. Ah là là, Falcom derrière avec son play of the game. POV Diva qui pourrait peut-être intéressant à voir. Parce que bon, après, le problème c'est qu'on la voit pas tout le temps, la bombe Diva derrière. Regardez-moi ça, la réponse bombe Diva. Oh là là, la bombe Diva qui est solide. On est sorti de Karn. En fait, c'est même pas Karn, hein, qui aura fait le combo. C'est juste Falcom qui aura très bien positionné sa bombe et qui aura réussi à imposer son triplé. Très très bien joué du côté des joueurs de la team Galaxy. Là, on est bien. Hop. Derrière, on a le score qui est mis à jour. Ah désolé, hein, ça va être un petit peu moins réactif par rapport au réglage des choses. Ah là là, ça me jeu, c'est celui qui gagne un round complètement.
Complètement. Complètement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça nous pose la question? Mes loyaux soldats ont perdu une bagarre, mais pas la guerre. Mais oui! Ah! Le lobby qui est vide! Le lobby qui a été abandonné. Je regarde si des messages ont été envoyés spécifiquement par rapport à une annulation. Non! J'imagine qu'ils sont en train de voir ça de leur côté, que c'est la surprise, la surprise. Malheureusement, du coup, on va devoir recréer la partie. Je vais mettre un petit peu de musique en attendant que tout ça soit réglé. Ce sont des choses qui arrivent, bien évidemment. Huge, rien à redire là. Oui, non, là pour le coup, ça a été solide sur les appuis. Je pense qu'il y a eu un réflexe rank du côté de la team des Galaxies. Enfin, du côté de la team. Non, du côté de la team Cocasse. Mais d'ailleurs, non, mais c'est pas la team Cocasse. Si, c'est la team Cocasse. Du côté de la team des Galaxies, du coup, on a eu un effet rank qui fait qu'on quitte la partie à la fin après le play of the game. Ce sont des choses qui arrivent alors que du coup Hanamura a directement été sélectionné. Désolé, on a Liv, elle était trop contente. Elle était trop excitée, elle a Liv. Ah non, c'est même pas les Galaxies, c'est la team Cocasse qui a Liv la partie en mode YOLO, on a gagné, let's go. J'envoie le aircast. Ah là 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 là. Ah là là, Anne qui n'en peut plus. Anne qui n'en peut plus actuellement. Ah là 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 là, ça vend du rêve, hein. Ça vend du rêve. Mais non, mais c'est pas grave, hein. Vous savez, ce sont des choses qui arrivent. Mauvais team le score là. Ah bon? Attendez. Draco. Draco est ma référence. Draco is my référence. Draco is my graphist man. Vraiment? Attendez, c'est l'inverse? Je me suis trompé. J'ai perdu le flow, hein, je vous avoue, avec en plus la partie qui a été recréée derrière. Draco qui est bleu, oui! La Team Galaxy, hein? Mauvais team, non, c'est bon, du coup, non, on est bon. On est bon, merci de m'avoir corrigé. La minute 30 de délai, bien évidemment, hein, qui carry pas aussi. Hop, je hide le chat, je change les overlays comme j'avais dit, hein, ce soir ça allait être un peu spécial suite à des problèmes techniques de début stream, mais ce sera assuré. D'ailleurs, attendez, il y a de musique en même temps, au secours. Voilà. On est bien. Team Cocasse. Du coup, comme je le dis, ouais, comme c'est bon, avec Draco, Team Cocasse qui est en train de dominer pour l'instant 1-0 face aux Galaxies. Ah là 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 là, non c'est bon, le mauvais team score c'est bon, c'est un mec qui s'est trompé, c'est une info de chat, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde hein, de se tromper. Je suis le premier à avoir suivi la base, hein, c'est vous dire à quel point je suis rassuré et assuré sur ce stream alors qu'on va regarder directement la défense de la Team Cocasse face à l'attaque des Galaxies. Et déjà des côtés des Galaxies, on sort le zen mon gars, Lubio qui fait plaisir. D'ailleurs oui, j'ai pas présenté le nom des joueurs. Oh là là, bah écoutez, pour la deuxième map. D'ailleurs il y a marqué map 4. Vous m'avez sûrement corrigé à peu près 20 milliards de fois parce que j'ai pas lu le chat là entre temps. Tac. Nous avons Draco, Rory, Dawei, Stormix, Map 44 et Ghost Raid pour la défense avec une galaxie derrière qui vont proposer un Han, Lubio, Karn, Cricket, Falcom et Cafard d'Agile bien évidemment. Directement pour votre pur plaisir. Alors que derrière voilà, j'arrivais plus à changer de joueur. Nous avons la pharmacie qui va être proposée hein, pour cette défense. Pharmacie qui reste toujours extrêmement fort sur cette map. Vous êtes 45, la sainte TP, j'avais pas fait gaffe. Le point directement investi, le shield qui est low. Cette Ghost Raid qui s'échappe d'un cheveu du free skill. Alors que derrière on va sortir de tout ça. On va récupérer le gros pack de soins. Alors que pour l'instant du côté de Draco on essaye de tenir ce 10 points. Le wall qui aura été proposé. La net qui est présent dans 4 secondes, malheureusement Cafardagie qui commence déjà à récupérer l'avantage et Galaxy derrière qui commence à montrer que Hanamura il maîtrise le sujet mon gars. 1 minute 45 secondes pour valider les 2 tiers, 50 secondes pour valider le point, 6 minutes et 5 secondes de time bank. Les Galaxies qui sont en train d'imposer leur gameplay. C'était juste le lobby qui était cursed en fait, c'est pour ça qu'ils ont fait changer le lobby. Alors qu'on va directement foncer au top. La TP qui aura encore une fois être très bien été utilisée du côté de Cafardagil. Les GAFA 2 qui vont être proposés. Par contre le Justice from above qui récupère le quadra kill. Let's go. Ghost Raid de son côté qui aura complètement
arrêter le momentum de la team des Galaxies et qui aura réussi le clutch. Draco de son côté qui aura... Voilà, Draco qui n'en peut plus, Draco qui est là, yes! Yes! Les emotes qui sont utilisés première fois en 3 ans de All for One, hein, que quelqu'un utilise les emotes de manière comment on dit, de manière pas biologique, de manière dynamique comme ça, alors que du côté de Cricket nous sommes à 99%, nous avons beaucoup d'ultimate du côté de la défense, TP qui va être utilisé, Dynamite derrière qui aura été directement investi, alors qu'on va directement mettre la pression sur le point, 5 minutes de timing restante, Sigma de son côté qui va tenir la défense, Shatter de son côté qui a chargé, Bob qui va être envoyé du côté de notre cher ami, mince c'est le Dawa, je comprends pas de map 44 du coup qui a dû sortir, alors que derrière l'attaque des Galaxies est en train de passer. Le Bob de la défense, malheureusement, de map 44 n'aura pas fait l'effet escompté, si ce n'est protéger le score. Alors que derrière, nous avons Rory qui est en train de vivre du mieux qu'il peut. Mais c'est qu'un rythme 4 minutes 38 de timing qui est proposé du côté des Galaxies. Mais arrêtez-les! C'est le contraire. MDR, je viens de l'arnaquer. Je viens de l'arnaquer. Ah, et tu viens de m'arnaquer ou la weed? J'ai pas suivi, mais c'est LTC qui a gagné, j'étais sous la douche. Oui, j'ai pas bien suivi non plus. Moi, je crois. Oui, la team 1 cocasse. 0 pour Galaxy, j'ai BG ça. Venez en vote, les gars. Non, pour... Non, mon son bug quand je vote, d'accord. Non, c'est pas le Non, c'est le contraire. Oh, mais mettez-vous d'accord! Je me disais aussi, mais oui, mais je sais plus là. Les Galaxies, du coup, est-ce qu'ils sont en train de dominer en two map row ou pas? Eh ben écoutez, je vais poser la question à notre juge. Ah non, je peux pas. Ah non, je peux pas du tout là. Attendez, si je fais ça, si je peux. Xen, j'ai paumé le score. Si tu regardes, peux-tu me renseigner? Tac, voilà, comme ça au moins le score a été mis à jour. Du coup, pour le score, nous allons être humbles. On va mettre j'ai oublié contre j'ai oublié. Let's go! Alors que derrière on passe directement à l'attaque de la team Cocasse face à la défense des Galaxies. La team Cocasse de leur côté qui vont partir directement avec une double shield TP Bastion mon gars, contre une dive défensive qui peut être assez intéressant. On va tenter d'aller voir contester le top. Derrière le Monkey qui va envoyer un petit peu de freeze. Attention derrière ce qui est proposé, la TP qui aura directement été détruite. Le Monkey qui va directement investir le top. Ghost Red de ce côté qui va se faire focus. La double shield qui s'est fait complètement investir. La double shield qui s'est fait split. Malheureusement les supports qui n'ont pas réussi à rejoindre le reste des joueurs, j'ai l'impression. Et du coup malheureusement suite à ça c'est directement la récupération. Rory qui aura tenté un raise du côté de la team Cocasse, malheureusement sans réussite. Draco de son côté qui reste solide sur les appuis. Derrière bien évidemment le map 44 qui va décider de switch, la TP de son côté qui aura complètement été annulée. Cependant on va continuer avec cette double shield Broly, hein, cette double frontline comme j'aime le nommer parce que généralement c'est ce qu'il en ressort. Alors que du côté de Cricket avec cette dive on va jouer au niveau de l'angle, proposer un maximum de dégâts. On a le jump défensif qui peut être utilisé, on le fait dès qu'on est mid-live bien évidemment. On prend le temps de faire le grand tour du côté de la team Cocasse alors que pour l'instant on est en train d'avancer. Le Reaper de ce côté qui fait énormément de dégâts bien évidemment pour chercher le contre. Le Reaper Macri qui sont deux bons contre au Monkey, hein. Le Monkey de son côté qui va avoir du mal, par contre Rebot Dynamite qui va être utilisé. Draco de son côté qui envoie directement les dégâts x2 pour réussir à retourner la situation. Derrière Cricket qui va réussir à récupérer un kill. Dawei de son côté qui ignore ça et qui va tenter de faire le rush. Falcom de ce côté qui a perdu cependant beaucoup de PV. Le slip directement envoyé qui peut faire des dégâts. Dawei de son côté qui va directement envoyer le shield sur le point pendant que nous avons Stormix qui de son côté va directement avancer. Ghost Red qui est très low, mais Ghost Red qui arrive à contrôler le Monkey. Ghost Red qui va chercher le pack de soins, malheureusement le shield, hein, qui reste très fort. Monkey de son côté qui aura réussi à charger son ulti. Le Bob do something qui est envoyé directement sur le point. Pour l'instant ça reste très compliqué. Karn directement avec le Die qui va retourner la situation. Beaucoup d'ultimate utilisé du côté de la défense des Galaxies, mais derrière ça aura fait la différence. Karn d'ailleurs qui a été directement une écho. J'avais même pas vu tiens qu'il y avait une écho du côté des Galaxies. Elle était là depuis le début.
Ou elle a été switch et repris, je ne sais pas. Je ne sais pas, je t'avoue, je vous avouerai que je ne sais pas, je suis occupé. Oui, la galaxie a Winji Monty, mon pote, est dans la team Cocax. C'est qui? J'y comprends rien, MDR, mais c'est stylé, d'accord. Absolument pas, c'est la sauce totale. Ok. Ok, bon, j'attends une demande de la team, hein. C'est la team qui auront accès au score alors que derrière nous avons l'ultimate du côté de Rory. Par contre on reste solide sur les appuis, on le craque pas alors que tout le monde est low. On essaie temporiser, Ghost Red de son côté qui va rester récupérer un kill. On va directement investir par contre là parce qu'on voit que notre Stormix est dans la sauce. Très jolie gestion d'ultimate alors que Dawei de son côté va directement switch sur de la Zarya bien évidemment pour une composition plus classique. Malheureusement ce ne sera pas suffisant. Les Galaxies restent pour l'instant invincibles dans l'absolu. Kankan de ce côté qui va être directement avancé. Ah là 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 là, Draco là actuellement qui n'arrive plus hein. Draco malheureusement non mais c'était Draco qui avait gagné Map 44 en attendant qui va directement avancer avec son ultimate. Map 44 de son côté qui est le seul à avoir son ultimate hein, de son côté qui souffre de son switch malheureusement avec une rotation d'ultimate qui est plutôt à l'avantage des Galaxies pour l'instant. À voir derrière comment ça va se passer. Cricket qui va pouvoir avoir son deuxième ultimate avec Karn quand même, hein. Cafarnagil aussi qui fait énormément de dégâts. Cafarnagil de son côté qui va chercher le POC directement sur la team adverse alors qu'on va chercher la deuxième dynamite. 6 secondes encore à tenir, 3 secondes avant la deuxième dynamite, c'est beaucoup trop court ce CDR. Au secours, regardez-moi ça, et bim bam boum, welcome in my room. Ah, par contre, on sera de ce côté qui va réussir à prendre le dessus. Malheureusement, derrière Rory qui va s'y laisser. Karn qui deviendra un Reinhardt. Le Dai qui a été envoyé, le Dai qui a été renvoyé dans tous les sens de la map. Okabik qui aura été récupéré. Cependant, derrière, la team Cocas qui continue à complètement dominer la situation. La team Cocas, malheureusement, qui n'ont plus aucun effet. La charge de Karn qui aura été arrêté devant map 44. Mais la team Cocas de leur côté, qui du coup remporte le 1 plus point d'interrogation. Alors là par contre, voilà. Maintenant je follow. Point d'interrogation plus 1. Alors on va virer les espaces pour des raisons de lisibilité. Voilà, point d'interrogation plus 1. Ah là 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 là, qui a été proposé. Excusez-moi. Hop, du coup c'est bel et bien la team Cocasse. Non. Non, c'est bien et bien la Team Galaxy. Mais non, mais je fais de la merde, c'est la Team Galaxy. Attendez, attendez. Ça, plus 1. Team Cocasse. Point d'interrogation. Voilà! Et attendez, ça sent moi qui ai fait du caca au début. Hein. Attendez, je vais demander du coup à Xen. Non, malheureusement, tac. Du coup, je vais demander les scores. Coucou. Je peux avoir les scores. SVP, je suis un sac. Hop, tac. Voilà les scores qui vont être demandés du coup. Les informations qui vont être envoyées pour la suite. 2-0 Galaxy. Merci beaucoup Xen Kikari. Voilà, du coup pour l'instant nous avons bel et bien 2-0 Galaxy. Les Galaxies qui sont en train de bel et bien dominer la situation comme on l'a bien vu. Hein. Désolé par rapport à cette erreur. Mais bon, vous là qui cherchez un petit peu le troll. Tac, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tac. Aircast. Hop là. Ah là 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 là, pour l'instant c'est compliqué. Loxolt de son côté qui me confirme le 2-0 dans le chat. Ah, maintenant j'écouterai Loxolt du coup. Je sais qui m'a menti. Votre nom a été noted, bien évidemment. Ah là 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 là, Aircast qui est envoyé, hop là, le Aircast qui est proposé, les airs qui sont envoyés de part et d'autre, Dorado qui va directement être enchaîné. Oui, ne vous en faites pas avec le delay, il y a le delay, hein. Pensez au delay, mais vous avez raison de remarquer, mais pensez au delay, pensez-le. La fiabilité du streamer qui n'est pas à son paroxysme ce soir, hein, actuellement avec le changement d'overlay qui aura été oublié. Draco de son côté qui est de la team rouge, du coup est-ce que c'est ça que je veux? Team Cocasse, exactement. Hop là, du coup pour l'instant. Mais oui, en plus c'était ça, c'était les Galaxies, mais oui, mais non, mais oui, mais c'est moi là. Ça y est, c'est bon maintenant qu'on m'a rassuré dans une bonne direction, je me souviens de tout. Je me souviens de tout, et d'ailleurs c'est pas pool 3, c'est pool 4 je crois. Oui, pool 4. Hop. Ça pour changer ça. Pour changer ça, faut que... Non, je pourrais pas changer ça facilement. J'ai oublié de hide le chat, au secours.
Ah là 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 là. Oh oui, je veux, ça y est, c'est bon. Une remontada, je veux une remontada. Mais oui, la team Cocasse qui ont pu le faire, on a déjà eu un 2-0 avec un gros avantage. C'était d'ailleurs le match d'hier. Et pourtant, Dorado aura été gagné par la team perdante. Tout est possible, tout est imaginable. Alors que derrière nous avons Ghost Red qui va continuer qui va tenter de prendre la Widow du côté de la team Cocasse. Est-ce que c'est ce qui va être le changement? Vraie question désormais. Alors qu'on va vérifier qu'il n'y a pas de flanqueur. La Tracer qui aura été repérée. Tracer qui va tenter de se faire directement récupérer. Le flic malheureusement qui va être loupé. On est stressé du côté de Ghost Red. Ça se sent au niveau de son aim. On a l'aim fébrile comme j'aime nommer. Oh là là, on a l'aim fébrile, mais le flic assuré mon gars. Ghost Red qui récupère une première tête, mon kit de son côté qui va tenter le go-in. Ghost Red de son côté qui descend directement, malheureusement la bulle qui aura été envoyée. Ghost Red de son côté qui continue à subir des dégâts, malheureusement. Lubio qui va malheureusement ne pas... non, c'est pas Lubio. Lubio qui va aider, qui va ne pas réussir à tuer Ghost Red. Ghost Red de ce côté qui va directement se faire récupérer par un cricket. Malheureusement, pendant ce temps-là, le payload continue à avancer. Est-ce qu'on va avoir un seulement switch du côté de map 44? Oui, on va avoir un changement switch du côté de Ghost Red directement avec le pick Tracer cette fois-ci qui va être récupéré. Le flanking qui va être proposé. Karn de son côté pendant ce temps-là qui va proposer quand même beaucoup de dégâts, qui a déjà son ultimate presque chargé. Malheureusement là ça va prendre un petit peu de temps à charger avec Ghost Red de ce côté qui va chercher le duel. Récupération, double dash into finish off. Bien joué la défense des Galaxies pour l'instant qui est solide. Karn qui a son ultimate. Krika de son côté qui aura presque réussi à charger sa charge primordiale. Les Galaxies qui dominent pour l'instant. Alors que pour l'instant du côté de Stormix, on a du mal. Oh là là, Stormix malheureusement qui se prend la grosse nade. On a un petit peu de mal. On a avec cette halle, avec ce shield hook. On veut tenter de hook du top. À mon avis, on veut tenter de créer le split, mais on n'y arrive pas. Avec derrière, attention, le pic de Karn qui peut être récupéré. Karn qui se fait directement envoyer. Cafard d'Agile cependant qui aura récupéré son homonyme, bien évidemment. La Tracer de l'autre côté. Ah, par contre, le double hook. Stormix qui récupère des kills à l'infini. Par contre là derrière malheureusement Dawai qui aura été resté à la frontline et qui se sera fait récupérer. On aura du mal à avancer. Très bon taser proposé par Cricket qui va wake up notre cher ami Rory sur Samara. Le stun qui aura été envoyé par ma 44, bien sûr contré directement par un shield de pixel de la part de Cricket. Falcom qui va avoir son ultimate, les ultimates qui commencent à être chargés du côté des Galaxies. Malheureusement ça va être compliqué. Graviton directement proposé, ultimate défensif qui a réussi à sauver pas mal la situation. Storming de son côté qui va avoir son ultimate. Je pense que ça va directement être investi pour repousser la situation, à voir derrière comment ça va être utilisé. Alors que pour l'instant on est en train de repousser. Karn de son côté qui est vraiment dangereux. Karn de ce côté qui aura réussi à récupérer map 44. Pour l'instant on n'arrive pas à créer la différence du côté de la team Cocasse. C'est toujours du 1 pour 1 avec Rika derrière qui va directement se faire investir. L'ultimate qui aura été tenté. Ghost Red de ce côté qui va réussir à récupérer dans la backlane les dégâts et valider 2 kills à son actif, dont un avec un kill, et du coup retourner la situation. La team Cocasse qui remporte leur premier teamfight. Enfin ils peuvent le faire. Comme quoi avec Ghost Red de son côté qui ne perd pas son duel, bien évidemment le payload qui atteint le 2e point. Ah là 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 là. Oui, let's go TC. Allez Draco. Mais oui, ah oui c'est ça TC. C'est la team Cocasse, je viens de comprendre. Au secours, on est vendredi. On est vendredi. Soyez patients avec moi. Alors que pour l'instant, nous avons la team Cocasse qui sont directement présents. Les Galaxies de leur côté qui ont une rotation d'ultimate quand même toujours assez florissante. On va pas se mentir. Avec quand même beaucoup d'ultimates. 3 ultimates à disposition. Tracer derrière par contre qui est infernal. Tracer qui est infernal. Regardez-moi ça. Cafard d'Agile qui arrive pas à la trouver. Et voilà. Alors que par contre là, la vengeance qui est récupérée. Le petit coup dans le fessier, la petite balle dans les fesses bien évidemment pour expliquer c'est qui le patron pendant ce temps là. Au niveau du payload on est en train d'avancer. Le monkey qui va drop vanille pour récupérer un maximum de dégâts et arrêter le payload. Shield directement dropped on the point bien évidemment. Le Reaper, le Rodog de ce côté qui a eu du mal malheureusement à trouver. Cricket de ce côté qui ne veut pas
face ce Macri qui a peur de ses damages et il a raison car de ce côté qui va cependant réussir à récupérer le premier kill. On a du côté des Galaxies la vengeance et l'agression qui a été donnée. Cafard d'Agile de son côté qui a son Bob. Malheureusement le soin qui a un petit peu du mal. Ça y est, Anne de son côté qui arrive et le teamfight qui est tenu. Les Galaxies qui auront réussi à repousser la team Cocasse en prenant presque aucun kill. Je crois qu'aucun kill n'aura été récupéré. Je crois qu'un seul kill aura été récupéré. Malheureusement derrière on a senti venir à la sauce arriver du côté de la team Cocasse. On a préféré disengage et d'aller chercher le switch sur un Monkey du côté de Stormix. L'Eurodog qui aura switch sur un Monkey. On a vu que l'Eurodog malheureusement c'était un pic qui était trop limité sur ce coup là avec Stormix derrière qui va directement foncer. Stormix qui propose énormément de dégâts, qui force le repoussement, qui permet à la team de tenir 17 HP restants. Malheureusement ça aura été repoussé. Lubio sur son sniper qui est actuellement un DPS plus qu'un healer et qui récupère un triple kill avec le reste qui aura été proposé bien sûr, le support qui aura été supporté par l'autre. Oh le slip qui a failli passer, on l'a vu hein. On l'a vu le slip, la nade malheureusement qui aura été loupé. Joli sidestep du côté de Ghost Red alors que derrière nous avons Karn qui va directement poursuivre son homonyme pour récupérer le kill. Les Galaxies de leur côté qui restent solides sur leurs appuis. La team Cocasse malheureusement qui se fait de nouveau arrêter avec 1 minute restant de time bank. Beaucoup de chemin à faire, ça va s'annoncer compliqué mais pas impossible. Map 44 de ce côté qui est toujours présent. Map 44 de ce côté qui va proposer son ultimate pour le prochain teamfight. À voir derrière comment ça va se passer. Lubio en attendant qui a directement sa nade de proposer. Sa nade et son Nano aussi. Nano qui va pouvoir faire un très bon combo avec Falcom qui va avoir sa graviton. Falcom malheureusement j'imagine qu'il doit pas être très chargé. Non, Falcom qui n'a absolument aucune charge alors que pour l'instant les duels tracers sont annoncés. On est en train d'aller chercher le top. Ghost Red de son côté qui aura réussi à récupérer le kill. Malheureusement directement récupéré par Cafard d'Agile. J'imagine que le reste voilà va être envoyé sur Karn alors que derrière la graviton directement proposée. Graviton qui va être contré par un bon Ainoun, double kill de map 44 qui retourne bien la situation. Malheureusement tout le monde qui est mort en face. Ghost Red en attendant qui va être de retour sur une Widow qui va la tenter sans réussite hein, malheureusement pour l'instant avec la bonne bubule bien évidemment pour tanker les babales avec malheureusement Draco qui va se faire delay. Cricket qui arrive pas à se faire récupérer. Si oh là là c'est dommage. Ghost Red qui a failli avancer alors qu'il ne reste plus que 5 secondes. Stormix qui joue l'animateur avec par contre Tribonel qui aura été envoyé la bombe qui va faire énormément de dégâts. On n'aura pas beaucoup l'occasion d'animer actuellement. On se fait coincer par un mur le Bob en attendant qu'a été envoyé le Bob qui va se faire subir un petit envoyé en l'air alors que nous avons le switch sur map 44 du Doomfist. Malheureusement le Doomfist qui risque d'avoir du mal hein. Le laser actuellement qui le découpe violemment. La boule qui va se faire récupérer. Les prolongations qui sont lancées. Personne qui est présent pour toucher. Ce sera un deuxième point proposé par la team Cocax. Les Galaxies qui restent vraiment très très solides. Ah là 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 là. On est vendredi. Bobae, Bobadop, Bobababa, Babababa. Connais pas. J'ai pas la rêve DJ. J'ai pas la rêve, je suis navré. Ah là 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 là, c'est dur hein. C'est le dur. Jico coréen après. Oh là là, d'accord. GG les cocassiens, Jico coréen après que dit DJ. Ne t'en fais pas, on n'est pas là pour y connaître. Si du moment que tu prends du plaisir, mon cher ami DJ, c'est ce qui compte. Alors que pour l'instant, nous avons les Galaxies qui sont en train de dominer 2-0 face à la team Cocasse. La team Cocasse, malheureusement, qui ont des difficultés. Hein. La team Cocasse qui se battent du mieux qu'ils peuvent. Mais les Galaxies qui sont en train de dominer, c'est aussi ça. Les placements, hein, bien évidemment, c'est des lots très différents qui sont obligés de se fight entre eux. Jusqu'à maintenant, j'avais eu... Mais je m'en fous de Cafard d'Agile. Navré hein, pour Cafard d'Agile, si jamais il m'entend. Ce n'est pas personnel. Mais qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié ce dont je voulais parler là. J'ai oublié ce dont je voulais parler. C'était... je voulais parler... oui, les Hello, bien sûr, on est en phase de placement. Jusqu'à maintenant, on était assez chanceux de tomber sur des matchs où il y avait quand même, quoi qu'il arrive, des teams qui pouvaient se contrer l'une entre elles, hein, notamment avec la team d'hier, par exemple, qui a représenté pas mal de surprises. Mais là, malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Hein. C'est des teams qui sont pas censés se rencontrer, mais qui se rencontrent parce que justement, on est en phase de placement. On laisse une chance absolument à toutes les teams, alors que d'ailleurs, nous avons eu un switch de Cafard d'Agile directement sur une Echo. Krika de ce côté
côté qui subit énormément de dégâts, qui va jouer. Oh, par contre, qui va jouer le shield. Oh, mais c'est presque le double kill qui a été proposé directement avec l'immortalité, cependant qui aura été ignoré. Double kill directement proposé par Cricket. Cricket de ce côté qui n'a plus que 100 HP. Ghost Red de son côté qui est en train de retourner la situation. Map 44 avec son Junkrat qui fait énormément de dégâts, alors que du côté de Ghost Red, nous avons eu le sleep. Falcom de ce côté qui va reprendre des balles, le payload de ce côté qui continue à avancer. On a perdu un teamfight, mais le payload n'aura presque pas été à l'arrêt sur ce teamfight, donc on peut dire que ça a été plutôt worth it comme lose actuellement. Karn de ce côté qui reste en attendant sur le payload, qui va commencer à aller chercher le flanc, qu'on l'aura repéré, hein, alors que derrière la bombe va directement forcer le recall du côté de Karn. Karn qui n'ose pas chercher le go-in, la dive pendant ce temps-là qui va directement foncer en France line. Krika qui reste quand même très sollicité en termes de PV. Malheureusement Falcom qui n'arrivera pas à le soigner. Cafard d'Agile pendant ce temps-là qui va directement avancer. Personne n'échappe à mon regard proposé par Ghost Red. Malheureusement Ghost Red qui aura pas l'occasion de mettre des têtes. Ah, quel dommage, alors que derrière le Monkey qui est en train de foncer directement dans la backline. Malheureusement il est un petit peu tout seul. Nanoboost qui est prêt cependant pour lui venir en support en besoin. Karn qui va réussir à récupérer un map 44. Malheureusement derrière là, les dégâts qui sont là. Lubio par contre qui se fait sauver, mais c'est la Murdown qui va chercher le compte. Quel dommage. Joli peeling de la part de Falcom. Malheureusement ce n'aura pas été suffisant. Cafard d'Agile de ce côté qui reste solide sur les appuis, qui récupère directement le double kill. Ah, Cafard d'Agile. Alors par contre le clic droit et le follow. Le payload qui avance. Les galaxies qui valident l'heure de premier point. Ah là 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 là, ça passe ou ça casse, exactement. Cody Locks lead. Malheureusement là maintenant on n'aura plus le droit à l'erreur du côté de la team Cocasse. Nous sommes dos au mur avec le prochain teamfight qui sera décisif, et tous ceux d'après aussi. Après la défense est toujours tenable, hein. Cafard d'Agile par contre qui va réussir à récupérer le premier kill. Ça par contre ça s'annonce compliqué. On a quand même beaucoup d'ultimates à disposition de part et d'autre, dont Map 44 qui a son Riptire. Map 44 ne doit surtout pas mourir pour le prochain teamfight, sinon ça va s'annoncer compliqué. Alors que derrière malheureusement on est en train de jouer la montre, on est en train de jouer le payload du côté de notre cher ami. Pendant ce temps là du côté de Lubio on est en train de s'installer au niveau de la top lane. Malheureusement même 44 qui est en train de mourir. Draco de son côté qui va réussir à récupérer un kill de son côté. On arrive à repousser pour l'instant l'attaque. Ça reste incertain, mais le teamfight est avantagé pour les Cocasses pour l'instant, avec le heal qui est directement proposé. La Graviton par contre qui va être directement envoyé en combo avec Karn. Malheureusement qui ne va pas récupérer de kill. Très bon shield proposé par notre cher ami Stormix. On essaye de back, malheureusement ça ne va pas être suffisant. Ghost Red de son côté qui arrive à placer une bonne tête pour l'instant. Ghost Red qui va directement se faire slip alors que la TP va directement être envoyée. Le payload qui est en train d'avancer, le payload qui devient dangereusement dangereux là. Il faut le toucher ce payload du côté de la team Cocasse. Il faut pas l'oublier. Map 44 c'est bon qui est présent pour aller chercher la contestation. Ghost Red malheureusement qui sera fait récupérer. Dawei de ce côté qui est en train d'arriver. Dawei de ce côté qui court aussi vite qu'il peut. Dawei de ce côté à qui a pris l'animateur, mais évidemment pour chercher la conteste qui est déjà chargée à 30% alors qu'il vient juste d'arriver, hein. L'animateur malheureusement qui s'est fait repousser. Non, l'animateur repoussé, l'animateur cancel par un Monkey énervé. Oh là 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 là, play of the game de Falcom. J'imagine que ça a été sa Graviton, sa deuxième, hein, qui a été plutôt solide en effet, malgré, regardez-moi ça, cette bombe tresseur récupérée pixel par Stormix. Mais derrière, on est chargé à 74%. On n'a pas pu bouger pendant la moitié du teamfight. Malheureusement, on a dû subir beaucoup trop de dégâts. Et c'est ça qui aura fait la différence et qui aura permis de gagner cette troisième map. Très très bien joué les Team Galaxy pour l'instant, qui dominent. Hop. Ah là là, on croit en vous, soldats caucasiens. Remontez l'honneur du serveur, sinon vous êtes mute. Oh là là. Oh là là. Alors là, par contre, là, les caucasiens qui sont dos au mur, hein. Le muted is called, hein. Les termes ont été nommés, hein. Il reste une map, oui, complètement. C'est quoi de map, hein. C'est quoi de map. On joue les 4. C'est format quad map en effet, alors qu'on pensait du côté de la team Cocasse que c'était terminé, mais non. Mais non, on doit jouer quoi qu'il arrive toutes les maps, sauf forfait bien évidemment, hein. Le forfait est toujours autorisé, mais derrière on doit jouer les 4 maps, c'est dans le règlement. Il peut y avoir un 3 qui arrive, on va essayer de sauver l'honneur, que dit Draco, mais oui, allez-y pour l'honneur. Hollywood qui va être lancé. Je n'ai plus accès à l'heure cependant, s'il est 21h47, c'est vrai qu'il est tôt. Salut à toi notre cher ami Jiraya
Bien évidemment, cafard agile, pas cafard d'agile. Cafard agile, ah oui. Ah bah oui. Ah bah oui, ah bah c'est logique. Ah bah oui. J'envoie le Aircast en attendant qu'ils choisissent le side. Mettons une petite musique d'ambiance, bien évidemment. Je manque de réactivité au niveau de la musique d'ambiance. C'est parce que sur ce setup, j'ai moins accès à des choses. Est-ce que si j'appuie sur F11? Yes. Voilà, j'ai sauvé mon stream. Ça fait plaisir. Ah là là, alors que du coup Hollywood est en train actuellement d'être décidé. Tout défense pour nous, Stormix de son côté qui est en train de se demander quoi, Stormix qui dit d'accord, on est en train de régler actuellement, on est en train de régler les détails de la prochaine game au niveau des sides et tout ça. Hollywood a été choisi. Combien de maps restantes, dit Loxal? Plus que la dernière map qui va être jouée. C'est le quad map. On joue les 4 quoi qu'il arrive, même si les Galaxies de leur côté peuvent rester dominants. La team Cocasse peut arriver à récupérer un point et justement se placer plus aisément pour la suite de cet All for One. Ah là 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 là. Il est un peu tyrannique aussi, hein. Lire de sang qui dit c'est la discipline. Ah là là, DJ qui n'en peut plus. Merci beaucoup Lubio pour le follow. Grâce à toi on passe à 1280 followers. Le R a été envoyé. J'envoie le Aircast, la dernière partie qui va être lancée de ce soir. On y croit, même si même si la team Cocasse prenne le 4-0, oui c'est 4-0, oui prennent le 4-0, ça sera un 4-0 qui aura été joué jusqu'au bout, une bataille qui aura été donnée jusqu'à la fin. Hop, mais rien n'est joué, alors que derrière on va directement se mettre en position. Les Galaxies actuellement, alors attendez, non, Draco ma référence. Draco ma référence, Draco ma bataille, Draco mon point de sortie. Alors que derrière nous avons la team Cocasse qui vont tenter de prendre la défense. On va voir leur composition d'ici une seconde. Nous sommes à la map 4, voilà. Tac, non pas la map 34, la map 4. Ah oui mais du coup l'espace qui s'est barré. Nico, c'est bon. Du coup regardons un petit peu ce qui est en train de se passer du côté de la team Cocasse en défense. On est en train de voir qui va être pris et du coup serait de son côté qui va décider de prendre la hache. On s'est rappelé d'un Bob qui peut être assez puissant derrière, une dynamite qui peut être vraiment dangereuse, des dégâts qui peuvent être très très solides. Ghost Red à mon avis qui a hésité entre la hache et sa Widow. C'est vrai que Widow avait réussi à récupérer quelques têtes quand même du côté des Ghost Red, alors que du côté des Galaxies pour l'instant on est en train d'avancer. Alors que nous sommes à 3 secondes du go-in. Cricket qui essaye de partir directement en dive du côté Galaxy. Après c'est vrai que du coup c'est une map qui peut être jouée en dive. À voir derrière comment ça va être exploité. Derrière nous avons Cricket qui est en train de se mettre en position. Pour l'instant le hook qui aura été borderline. Le hook qui aura été tenté du côté de la team Cocasse malheureusement, qui aura été raté. Derrière Draco qui va directement se faire récupérer. Dawai qui va réussir à récupérer le premier kill. Derrière Immortalité qui aura été envoyé malheureusement. Pour l'instant ça reste du 2 pour 1. Karn malheureusement qui applique les dégâts. Falcom qui se fait récupérer. Pour l'instant c'est le carnage de part et d'autre. Par contre ça aura été un très bon vraise de la base de Cafard Agile qui aura réussi à récupérer map 44. Point disputé pour l'instant qui a été lancé. On n'a pas de point qui a été validé pour l'instant. Le reste cependant qui est en faveur de la team des Galaxies. Rory qui a 3 points de vie. Rory qui se fait récupérer par Karn. Boule directement récupéré par Dawai afin de perdre le minimum de teamfight. Karn de ce côté qui va continuer à avancer. Ah, par contre derrière le grappin de Dawai, l'animateur bien évidemment qui n'aura perdu aucun PV. Et qui aura réussi à rester en vie. Alors que derrière on tente du côté de Rory d'envoyer des heals de l'autre bout du terrain. Ghost Red de ce côté qui va tenter de rester en vie. Falcom de ce côté malheureusement qui est en train de perdre son AV1. Très joli. Alors que pour l'instant le point aura été tenu. Aucun tiers de récupérer. Mais ça c'est beau madame. Mais ça c'est beau. Ah là 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 là, la team Cocasse qui aura réussi à tenir la défense. La dive défensive qui aura été organisée au dernier moment. Ghost Red de son côté qui veut charger qui a presque sa pulse bombe de gagner. Ghost Red a presque sa pulse de bombe de gagner. Pulse de bombe qui aura été envoyée, bombe collée, pas de kill cependant. Très bonne bubule réaction du côté de Falcom et du coup plus de bubule pour tenir l'agression de cette dive actuellement. Là la dive qui est en train de tenir.
La dive là qui est en train de tenir, malheureusement la dive qui est en train de gagner. Ghost Red de ce côté qui va directement récupérer les packs de soins. Malheureusement Map 44 qui arrive à bien toucher ses flèches du côté de la team Cocasse et qui du coup retourne la situation. La team Cocasse pour l'instant qui est invincible et qui repousse directement les galaxies jusqu'au spawn. Vous voyez que ça valait le coup de la faire les gars. Vous voyez déjà plus de la moitié de la time bank qui a été consommée pour l'instant. Les galaxies qui se font, qui ont du mal à passer ce point. Pas facile, hein, faut dire de temps en temps. Quand ça passe pas hein, généralement sur Hollywood. Pendant très longtemps, alors que d'ailleurs nous avons le Tormix de ce côté par contre qui va directement être Nano Boost. Rotation d'ultimate qui aura été envoyée. Cricket qui va faire. Non, c'est Cricket qui a été Nano Boost avec des dégâts augmentés. Dragon qui va directement être envoyé. Kafaragi malheureusement qui n'aura pas l'occasion de se transformer. Cricket qui va être récupéré. Draco de son côté qui est en train de revenir du côté du spawn. Dawei qui est en train de tenir au niveau du point, le point qui commence à être pris malgré le dragon qui a été très bien placé, qui aura récupéré des kills malheureusement. On est en train de se remettre en place, l'attaque qui est en train de se positionner, la défense de Dawei qui est présente, les mines qui ont été envoyées, c'est bien joué malheureusement derrière, on est purple et on a plus de PV. Les deux tiers qui ont directement été envoyés, Stormix qui est de retour alors que nous avons beaucoup d'ultimate à disposition du côté Galaxy, ça c'est un point qui s'annonce assuré, 56 secondes restantes cependant le laser proposé du côté Kafaragile, le point est validé, 3 minutes 22 de time bank en faveur de la team des Galaxies. Oh, c'est bon ça, que dit Lox4 ALT, mais oui. Loxalt. Ah mais oui, c'est Loxalt du coup, Lox4 LT, mais oui, mais... Oh mais au secours. Au secours. Alors que derrière par contre directement le move qui a été proposé, hein, les Galaxies qui vont se faire repousser de cette top lane. Malheureusement on aura conteste le point pendant très longtemps, du coup ça va être compliqué de récupérer l'avantage sur le début de cette map avec derrière un top qui va être investi directement par les Galaxies. Par contre du côté de Draco on a le boop qu'on n'a pas. Dragon très bon hook du côté de Falcon. Falcon par contre qui va directement se faire supporter. Ça ne sera pas suffisant bien évidemment pour contrer toute la team. La descente qui aura commencé à être organisée. Stormix de ce côté qui va directement investir son ultimate, hein, pour rester en vie avec l'ultimate défensif qui va directement être investi. Pour l'instant on a le lentille qui aura été appliqué, mais les mandales aussi qui auront été appliqués du côté de Stormix, alors qu'on décide du côté des Galaxies de regroupe. L'attaque qui aura complètement été contrée, cependant des ultimates qui auront été forcés. Ghost Red de ce côté qui aura la pulse bombe, car de ce côté qui reste solide, car de ce côté malheureusement qui rate le heal et qui en profite du côté de Draco. Aïe aïe ou la défense qui est remise en place, 2 minutes et 15 secondes restantes, 6 ultimates à disposition de Galaxy. Le prochain teamfight par contre s'annonce vraiment très en faveur des Galaxies, à moins que Rory arrive à placer le meilleur combo pulse bombe de toute sa vie, avec une pulse bombe qui fait bel et bien 600 PV de dégâts. Map 44 de ce côté qui avait récupéré un premier kick par contre dès le POC fight. Aïe aïe aïe, malheureusement on était split, j'ai l'impression. Kafaragi de ce côté à qui il ne reste plus que 7 HP. Les deux premiers kills ont été récupérés, on va directement désengagé, 1 minute 45 restante, les ultimates qui sont en train de se charger du côté de la team Cocasse. Pour l'instant Ghost Red de son côté qui aura investi son ultimate, malheureusement qui n'aura pas réussi à toucher. Map 44 qui peut placer un joli dragon sans combo possible malheureusement, si ce n'est les dégâts x2 sur la flèche qui traverse les murs bien évidemment, mais pas le dragon en lui-même, alors que pour l'instant on est en train de tenter le go-in. Kafaragi de ce côté qui a son ultimate, je suis curieux en qui Kafaragi va se transformer en fait, c'est pour ça que je le regarde, alors que derrière laser directement envoyé sur Map 44, le shield qui est proposé sur tout le monde, ultimate Dan qui aura été proposé. Aïe aïe aïe, par contre c'est en train de faire des dégâts pour l'instant. Le monkey qui se fait directement récupérer, la Tracer qui est en train d'avancer. La Tracer qui essaie de tenir, la Tracer de son côté qui aura malheureusement été repoussée directement, et l'attaque qui est en train de passer, mais la Tracer de Ghost Red qui n'en peut plus, hein. Ghost Red qui a qui est parti chercher le hitpack là-bas, malin. Malin, alors que du coup là pour l'instant on est en train d'utiliser la map, on a les blinks qui sont un petit peu en retard, on attend le regroupe du côté de la team de Cocasse pour directement foncer, alors qu'on a investi le top du côté de la team Galaxy. Il ne reste plus que 40 secondes, immortalité directement envoyée au niveau de ce top, malheureusement le top qui aura été désinvesti, réinvesti juste derrière. Kafaragi qui va directement détruire cette immortalité, Graviton cependant qui aura été esquivé, Falcon malheureusement qui n'arrivera pas à toucher, si Falcon qui aura récupéré un triple kill, j'avais pas fait gaffe sur cette game actuellement, alors que nous avons 22 secondes restantes, le payload malheureusement qui n'arrive pas à être arrêté, la team Cocasse qui n'arrive pas à jouer la montre actuellement, alors que nous avons Map 44 qui aura bientôt son ultimate. Storming de ce côté qui va prendre Contexte Boy bien évidemment avec le grade, Away de ce côté qui va prendre l'animateur pendant ce temps là, alors que nous avons l'ultimate défensif directement investi, dégâts x2 qui vont être proposés, c'est compliqué. C'est compliqué derrière le dragon qui a directement été envoyé. Kafaragi qui a été transformé de son côté. Kafaragi qui n'attendait que ça. La boule pour expliquer c'est qui.
C'est qui la meilleure des balls, bien évidemment, alors que les mines ont été envoyées. La transformation qui a été terminée, bien évidemment. Stormix qui est en train de subir énormément de dégâts. Stormix de ce côté qui permet de tenir à l'aide de son soin. Malheureusement, derrière, on a encore beaucoup présent. Donc, Karn, bien évidemment, et son potentiel damage qui est vraiment très très dangereux. Alors que derrière, nous avons Lucio qui est présent. Le deuxième point qui veut pas être validé pour l'instant. Les Galaxies qui sont en train de tenir le point comme jamais. Les Galaxies qui valident bel et bien le deuxième point. Très très bien joué. On va directement switch cette dive, bien évidemment, du côté des Galaxies. On n'a pas de temps à perdre, on n'a plus que 1 minute 20. C'est le switch brawl, peut-être une rotation d'ultimate avec un Falcom de ce côté qui aura pris la diva assez tôt et qui sera déjà chargé à 30%, qui du coup pourra peut-être envoyer une bombe avant la fin de ce teamfight, avant la fin de ce round, excusez-moi. Alors que pour l'instant on va directement décider d'avancer du côté de Dawei. On va prendre la boule, on va la garder, on va la jouer. Nous sommes à 75% d'ultimate. C'est vrai que jouer ça alors qu'il ne reste plus que 50 secondes peut être intéressant, hein, de placer des bombes pour éviter un contest, alors que derrière nous avons directement tenté de forcer, mais les dégâts ont été beaucoup trop présents. Le switch d'ailleurs qui fait mal, la brawl qui a remarqué, hein, le focus qui est beaucoup plus vénère au corps à corps avec un Reinhardt derrière de la part de Cricket qui est déjà chargé à 30%. Cet homme n'aura donné que 2 coups de marteau. Par contre le dragon cancel. Falcom qui cancel le dragon et qui cancel map 44, bien joué ça. Avec derrière Cricket qui est en train de foncer, Dawei de ce côté qui aura switch, le Reinhardt malheureusement qui n'aura pas réussi à tenir, le payload qui est en train de dangereusement avancer. Ils avaient qu'une minute, mais ils sont en train de le faire. Les Galaxies qui poussent le payload jusqu'au bout. Par contre très bon ultimate, hein, de la part de Stormix, malheureusement directement récupéré par la bombe diva. On est à 9 secondes restantes. On pense qu'on va réussir à lancer dans les prolongations. Je pense qu'on va réussir à aller dans les prolongations. Ça c'est une très bonne première, un très bon premier point qui aura permis de retourner la situation. Et oui, les prolongations qui sont lancées, les map 44 malheureusement avec Snoopfist qui va se faire récupérer. Les Galaxies qui valident le bout du point. Aïe aïe aïe, c'est mort Cody Loscalt. Mais non, les prolongues. Si on récupère les prolongues, Loxalt. De l'autre côté aussi, du côté des Galaxies, si on récupère les prolongues des deux côtés, et bah ça veut dire que pour l'instant, non, du côté de la Team Caucase, excusez-moi, ça veut dire qu'on aura 30 secondes des deux côtés, je crois. 1 minute, j'ai oublié. On aura, enfin bref, la même time bank des deux côtés, et du coup ce sera un reset. Alors que pour l'instant nous avons la Team Caucase qui va directement partir en attaque. Regardons un petit peu quelle composition va être jouée par la Team des Galaxies. La Team Galaxy de leur côté qui vont peut-être décider de partir avec une die défensive, alors que pour l'instant on va décider de partir en Rodog Sigma du côté de l'attaque. Peut-être que le Rodog est temporaire, on va voir, parce que c'est vrai que Rodog Sigma ça reste quand même assez weak side en termes de front lane. Après beaucoup de possibilités de burst damage, à voir derrière comment ça va être joué. Ah là 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 là, ça sue des doigts. Salut à toi Arthur. Alors que pour l'instant la Team Caucase est actuellement en train d'être dominée 3-0 par la Team non, la Team Galaxy est en train, la Team Galaxy est en train de dominer 3-0 face à la Team Caucase. Les Team Caucase de leur côté vont partir directement en Ren Hook, la tentative du clutch de Dawei, alors que derrière non, c'est la Alt Hook qui va être proposée face à cette dive, à voir comment ça va être utilisé. Alors que derrière nous avons Map 44 qui va être envoyé, peut-être que du coup ils ont réussi à lire, hein. Ils ont réussi à lire la dive justement, alors que nous avons c'est assez intéressant d'ailleurs, une Alt Hook avec des DPS assez divey quand même. Map 44 de ce côté, hein, qui a peur du laser. Cependant derrière le Monkey qui va devoir partir, le Monkey qui n'a plus de shield, c'est le moment d'y aller pour la Team Caucase justement, hein, qui en profite pour placer un maximum de dégâts. Ghost Red de ce côté qui va réussir à récupérer le premier kill. Pendant ce temps là les kills qui ne tombent pas, on joue comme un mur. Karn cependant qui retourne la situation et qui arrive à récupérer un premier kill sur Ghost Trade, à mon avis sur un one tap très très dangereux. Karn cependant qui subit les dégâts, hein, de la part de cette Moira et Rory de ce côté, qui n'est pas à sous-estimer en termes de dégâts pour l'instant, alors que nous avons les boules qui sont envoyées, les boules qui sont directement proposées, alors qu'on va manquer un petit peu de soins. On va commencer à faire une petite recharge. Stormy de ce côté qui va directement prendre l'avance. Par contre très bonne nade proposée, quel dommage là. Par contre la nade qui va complètement retourner la situation avec un Faragil, Falcom et Cricket qui en profite pour retourner la situation, alors qu'on tourne autour de la
poubelle du côté de Rory. Regardez-moi ça, c'est clic droit. Et cette récupération dommage, mais la nade de notre cher ami Lubio aura été pixel et aura réussi à retourner la situation. L'attaque aura complètement été contrée du côté des ultimates. Pour l'instant, nous avons Rory qui va avoir son Kamehameha, Karn et Krika de leur côté qui vont avoir leurs deux ultimates avec Falcom. On a l'ultimate advantage du côté des galaxies qui commence à mettre en place. Les prochaines minutes s'annoncent être en faveur des galaxies, alors que pour l'instant nous avons Stormix de ce côté qui va pouvoir commencer un petit peu à avancer. On va décider de se mettre en position de passer par l'inside. Pour l'instant on est en train de faire plein de jeux, alors que derrière nous avons 96% d'ultimate du côté de Rory. Le bongo qui aura été envoyé, le shield qui est présent, Graviton qui est directement présent avec le combo pulse bombe, double kill, triple kill, quadruple kill de la part de Karn sur ce teamfight. Derrière laser qui aura été magnifique. Très bien joué. Malheureusement, hein, c'était obligé. Quand on a l'ultimate advantage, il faut tout simplement accepter de laisser les teamfights. Ultimate défensif qui aura été envoyé du côté de Draco. Mince, Draco de son côté, à mon avis, qui aura utilisé les gros doigts. Quel dommage! Les fat fingers avec un ultimate défensif envoyé. Quel dommage, alors que du coup pour l'instant il ne reste plus que 1 minute 34. Falcom de ce côté qui va tenter de rester. Aïe, le grab qui aura été proposé. La tête de Ghost Red qui est pixel. Pas de nade pour toi bébé, mais si, de son côté qui va envoyer ça. Très bon body pull de son côté qui a été proposé du côté de Ghost Red pour récupérer le one shot, alors que nous avons Ainoun derrière qui va être envoyé. Ainoun malheureusement qui n'aura pas réussi. Ultimate de Karn malheureusement qui va directement se faire contrer par Cafard d'Agile. Cafard d'Agile de ce côté qui est solide. Map 44 en attendant qui aura été proposé. Map 44 qui va faire un très bon combo body shot avec le sniper. La double snipe qui va être tentée malheureusement. Double snipe qui aura été envoyé à 1 minute. Map 44 en compte qui aura 93% sur l'ultimate. Stormix de ce côté qui va tenter de prendre la boule pour cette fin de map. Ah là là, c'est compliqué hein. C'est compliqué, Stormix qui abandonne. L'abandon du joueur. Ah non, pas l'abandon, directement à la reprise du heal. 41 secondes restantes. Le retour sur le Monkey. Par contre Karn de son côté qui aura eu un bon ultimate hein, sur ce move malheureusement, alors que derrière nous avons Falcom qui va tenter de revenir. Ah la map 44 en attendant qui est en train de tenter. Map 44 qui chope la vision. Lubio de ce côté qui se fait repérer. Lubio de ce côté qui est obligé de forcer la nade. Attention, dragon directement envoyé au niveau de la front lane. Ça c'est bien joué. Malheureusement très bonne bombe du côté de Karn alors qu'il ne reste plus que 13 secondes. Malheureusement ça s'annonce être lancé. Les galaxies invincibles dans l'absolu. Les galaxies qui auront été impériales sur ce BO4 et qui auront absolument tout remporté. GG. Ah là là, ça panique. Que dit Loxalt. Ah là là. Karn en attendant qu'il y aura le play of the game. Ah tiens, ça tombe bien, j'avais pas la caméra dessus. Ah oui non mais ah oui non mais là elle était belle hein. C'était beau ça madame. Ça c'était du beau type play ça madame, où je m'y connais pas, avec Karn derrière qui récupère le pic, qui chope l'assist sur ce Rodog. Très bien joué. Alors que pour l'instant nous avons... Enfin non d'ailleurs c'est terminé. Nous avons une victoire totale. Excusez-moi. Gorge sèche. Une victoire totale de la part des galaxies. Les galaxies qui auront su imposer leur jeu du début à la fin. Malheureusement la team cocasse qui n'auront pas été très cocasses justement sur cette map-ci, qui auront tout donné cependant, qui auront joué les 4 maps. Malheureusement sans réussite, avec une défense cependant qui pouvait présager un petit peu d'espoir. T'as 20 secondes de latence en plus des 1 minute 30. Ah d'accord, oui c'est pas, mais c'est le joueur. Enfin pas c'est pas le joueur, Ah mais vous avez des diams. Les diams qui ont été nommés, oui j'imagine hein, que c'est une team détente, alors que derrière nous avons Xen qui va me donner l'info. Xen, mais oui mais c'est pour ça, hein, c'est les placements comme j'avais dit, c'est au niveau des placements on peut avoir la plus de différence de Hello, ce sont des choses qui arrivent. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, il faut que j'aime Xen par rapport aux interviews. C'est interview time. Tu peux m'envoyer en MP qui tu veux. Voilà. Tac, alors que l'interview va directement être lancée. Voilà, bien évidemment, les good jobs ont été envoyés. Nous, notre plus haut est à 2550. Vous avez des gars à 3000.
Ah mais oui, c'est comme ça hein, pour les placements bien évidemment, comme j'allais dire, même pour les placements au sein d'un même elo, ça peut être très disparate bien évidemment, c'est ça la règle. Alors quelle heure il est? Il est 22h07, c'est à 22h10, je n'ai pas d'infos de la part de Xen, tant pis. Il n'y aura pas d'interview, n'hésitez pas à me dire dans le chat aussi, hein, bien évidemment par rapport à ça, si vous voulez être interviewé. Mes MP Discord sont ouverts via Twitter, vous l'avez, il est à disposition, du coup n'hésitez pas à me le proposer bien évidemment. Ah là 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 là, alors qu'on me dit c'était un super match. Ah, Cafard Agile qui a été envoyé, très bien. Hop là, on appelle directement Cafard Agile, le joueur... le joueur de quoi? Salut à toi Cafard Agile, comment vas-tu? Ah, Cafard Agile qui ne répond pas. Oh purée, mais au secours. J'ai un chat dans la gorge, c'est infernal. Hop, excusez-moi, petite pause poisson pendant que Cafard Agile est en train de régler son micro. Ah, ah, il m'entend pas non plus. Relançons le vocal. Attendez, je vais régler pour voir si c'est ma faute. Alors là, tout est bon. Là, ici. Ça c'est fait. Ça c'est bon. Ok, j'ai mes options sont bonnes. Ce sera le DPS hit scan Cafard. Mais oui. Cafard Agile, je retente de mon côté, mes options ont été réglées. Allez Cafard. Allô. Je t'entends, est-ce que tu m'entends? Non. On l'a eu. On l'a entendu. Je t'ai entendu. 1 milliseconde. Non. Ah là là, on me dit que je l'agrais de ouf. Ah merde. Ah, Discord en PLS peut-être. Aïe 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 ou. Aïe aïe ou, bah non, attendez, on va quand même tenter. Alors attendez, je vais essayer de voir par rapport à un salon All for One. Pouette. Alors attendez, si je fais, est-ce que je peux inviter des gens? Hop. Voilà, l'invitation a été envoyée à Cafard d'Agile dans un channel. Ici, vas-y, essaye, on essaye ici. C'est bon, je crois, ouais. Ah, bah voilà, c'est ça, Discord est en PLS. C'est bon, les serveurs boosted fonctionnent. Comment vas-tu? Bah, ça va et toi? Eh bah écoute, ça va très bien. Bah du coup, une victoire totale et absolue du côté des Galaxies. Franchement, GG à vous, mais du coup, vous êtes les favoris du loisir ou comment ça se passe? Bah, j'espère pas, parce que sinon ça va nous mettre une sacrée pression, ouais. Mais ouais. On espère aller le plus loin possible, en vrai. C'est cool. Mais du coup, vous avez été... pourquoi vous êtes en loisir? Parce que du coup, à ce qui paraît, la légende raconte qu'il y aurait des diamants dans votre team, et généralement, diamant, ça passe en amateur, non? Bah en fait, ouais, c'est bizarre. On est en team beaucoup plus haut, mais on est placé trop bas. Donc par rapport à nos OCR. Ouais, c'est que vous devez être, vous êtes au portique en fait, sûrement. Du coup, c'est pour ça. Hein. Vous devez être parmi les meilleurs de la team loisir. Du coup, c'est pour ça hein, généralement que les placements, c'est toujours comme ça que ça se passe. Hein, pour les placements, de toute façon, il peut y avoir ce genre de game. Et justement, les placements servent à ça. Mais du coup, très bonne game qui aura été proposée. Cependant, t'auras pas tenté de duel Widow? Non. Sur les compos qu'on joue, la Widow, elle sert pas à grand chose. Donc autant prendre la compo comme il faut. Enfin, on essaie de la jouer comme il faut. Après, en vrai, non. Et du coup, par contre, c'était toi hein, qui avait fait le combo tresseur, je crois, de mémoire sur la fin. Non, c'est pas moi, c'est mon collègue. Ah merde, parce que je confonds les tresseurs. Ouais. Mais vite, c'est les Hutscan qui jouent tresseur, purée. C'est ça. Ah oui, toi, c'est vrai que t'étais sur ton Macri du coup, toi, à ce moment-là, je crois. J'étais surpris, ouais. Ouais, t'étais surpris avec les têtes qui ont été proposées, les têtes qui ont été envoyées. C'est vrai que d'ailleurs, ça permet de faire des combos cri tresseur qui permet d'avoir beaucoup de zoning, mais du coup, des compositions spécifiques qui sont proposées du côté de la Team Galaxy. Ouais, c'est une double bubble réception en fait. Donc, du coup,
Elle est bonne en défense, elle est pas mal en défense. Donc, Elle est oui, rigolote à jouer. c'est vrai que du coup c'était assez sympa à jouer, on voyait que vous arriviez à bien tenir le point. Après malheureusement on n'a pas vu quand il y avait vraiment de très grosses difficultés. Cependant il y a eu le doute quand même sur Hollywood attaque. Qu'est-ce qui s'est passé sur le premier point? Eh ben, on a mis beaucoup trop de temps à ce setup, beaucoup trop de temps à claquer des ultis. Et voilà, on a pris trop notre temps peut-être. Mais voilà. Et c'est un peu un truc qu'on peut nous reprocher à ce niveau-là. C'est des fois on est long. Vous êtes là, attendez, il reste plus qu'une minute là en fait. Mais c'est ça, on a 6 Faut minutes, on sortir du avance. spawn en fait. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai que du coup d'un seul coup ça s'est réveillé et après ça ne s'est plus arrêté. C'était rigolo de voir que justement sur cette quatrième map la défense qui arrivait à tenir le point qui avait failli passer du premier coup et au final la défense qui était revenue du côté de nos chers amis la team Cocasse et qui derrière n'a pas cédé le point presque aux prolongations je crois. Ouais, ils ont bien défendu. Hein. Vraiment, la dernière map elle était bien. Elle était cool, ouais. Et c'était assez close. La dernière map, franchement, ouais, c'était du beau jeu à avoir à proposer, mais du coup, attendez, du coup, j'essaie de me rappeler parce que du coup, je regardais, malheureusement, j'ai pas de bol parce qu'on m'envoie Cafard d'Agile, j'ai très peu regardé ta POV, parce que voilà, il y a 12 joueurs. J'essaie de me rappeler ce que t'as joué de la hache à un moment, non? J'ai joué de la hache, j'ai joué de la sim, j'ai joué de l'écho. Ah, c'était toi la sim TP de folie! Eh ouais, c'était moi. Ah ouais, non mais la double TP sim par contre, très intéressant. Pourquoi sur deuxième point Namura vous avez décidé de prendre de TP à gauche pour repasser tout le long à droite, pour passer derrière au niveau du top? C'était un bait ou Non, c'était fait exprès, c'est pour dégager les tops. D'accord, c'est vraiment vous faites machine à écrire sur le top au cas où pour si vous TP droit, si vous TP gauche pour pas laisser une personne à gauche justement. Enfin si vous TP droite pour pas laisser une personne à gauche, ouais. C'est vraiment voilà, histoire de faire le ménage. De ramener le bras et de pousser tout le monde, de dégager tout le monde afin d'accord, c'était pour ça parce que du coup c'est vrai que c'était assez rigolo à regarder ça et d'ailleurs tu as gardé au final le pic Symmetra, est-ce que c'était prévu ou est-ce que c'était parce que pour raison d'ultimate ou autre malgré le repoussement les ultimes puis on a d'autres petites comment dire de petits tricks avec Symmetra tout ça va être rigolo. Ça va être marrant. D'accord, vous avez pas tout montré actuellement, vous avez montré que la phase émergée de l'iceberg, votre botte secrète. Bien évidemment, vous avez raison, les matchs castés, généralement, il faut garder les bottes secrètes de côté pour les gros moments là actuellement. Vous y êtes passé vanille bis et c'est passé. Franchement, très bien joué à vous. Et bah du coup, sur ce, merci beaucoup de ton interview, Cafard Agile. Désolé de t'avoir écorché le prénom pendant la moitié, j'ai dit Cafard d'Agile. Ouais, bah, pas grave, j'ai l'habitude. C'est normal. Ah là là, du coup, sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Je te dis bonne chance pour la suite et merci. Ciao. Ciao. Tac. Et du coup, sur ce, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. Je regarde un petit peu s'il y a des gens arrêtent d'intéressants ou pas. Et je vous laisse là-dessus. Kikia, dites-moi tout. Il y a beaucoup de monde qui joue, excusez-moi, ça va prendre un petit peu de temps. Non, pas grand monde malheureusement, personne d'intéressant, personne de pertinent à les raids. Mais du coup, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Désolé par rapport à tous les soucis techniques, mais comme vous voyez, tout est tenu jusqu'au bout. Merci beaucoup à Stormix, à Elixon et Arthur Jargo qui a renouvelé son mois. Il y a 23 minutes, mais Hardgo, je suis navré, je ne sais pas lire. Ah là 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 là, est-ce que ça sue des doigts, pas ça, ah là là. Oh là là, Hardgo, désolé, il y a 23 minutes. Ah là là, c'était il y a si longtemps. Ah, désolé, en fait. Ah là là, Draco qui dit qu'ils se sont obstinés à jouer des compositions qu'ils ne savent pas jouer et qu'ensuite ils se sont un petit peu adaptés, ils se sont un petit peu allés avec sur quoi ils étaient à l'aise et que c'est pour ça que ça a été. On verra et que justement ils ne feront plus l'erreur pour les prochaines fois. Mais du coup,
on verra bien évidemment. C'était un coup de pas de bol aussi, hein, Draco YouTube étant tombé sur le haut du panier du loisir. J'imagine que les amateurs étaient très remplis et que du coup ça a un petit peu débordé sur la semi-pro et le loisir, hein, c'est généralement ce qui se passe. En attendant, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous et ciao ciao ciao.